Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour la 23e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Stéphanie Hervé. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Stéphanie est une mère veilleuse. Alors, d'abord, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Stéphanie. Alors, au début, on avait échangé un petit peu sur Messenger au lendemain de la conférence de François Lemay qui avait lieu le 12 juin 2019 à Bordeaux. Stéphanie était à cette conférence et elle avait organisé juste avant une interview de François et de Nathalie Loca, sa femme. Et le lendemain, eh bien voilà, j'ai eu un petit échange par Messenger avec Stéphanie. Échange qui s'est reproduit quelques mois après, alors que Stéphanie avait réalisé une autre interview, qui était une interview de Natacha Calestrémé. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 8. Et Stéphanie avait fait une interview relative à la sortie du livre de Natacha qui s'appelle « Les blessures du silence ». À ce moment-là, au moment où elle fait cette interview, justement, je suis en train de lire le livre de Natacha et je lui envoie un petit message à Stéphanie pour la remercier de cette interview. Je la rencontre ensuite en vrai, on pourrait dire, lors d'une soirée, la soirée de Sophie Pourny, dont j'ai aussi déjà parlé dans une vidéo, la vidéo numéro 14. Et Sophie organise sa soirée, les tribulations de Sophie au pays du développement personnel. Et là, je rencontre Stéphanie en vrai. Il faut savoir que Stéphanie et Sophie ont fait le programme Reset de François Lemay, comme moi. Mais elles se sont rencontrées lors du bootcamp que François avait organisé, auquel moi je n'avais pas pu aller. À ce moment-là, à la fin, j'échange quelques mots avec Stéphanie par rapport au protocole énergétique que propose Natacha Calestrémé à la fin de son livre pour se libérer des liens de souffrance. Et Stéphanie, qui est thérapeute, m'indique qu'elle peut accompagner les gens à faire ce protocole. Je lui parle, moi, à ce moment-là, d'une personne de mon entourage et elle me propose de m'accompagner sous hypnose pour faire ce protocole. Il se trouve que les mois passent, enfin les semaines passent très vite. Là, à ce moment-là, on est fin d'année 2019 et eh bien je ne revois pas vraiment Stéphanie avant son départ. Je vais vous expliquer. Enfin si, je la revois le 31 janvier 2020 alors qu'elle organise une conférence qui s'appelle Accueil M-Ose. Une conférence 15 jours avant son départ au Vietnam. Je vais vous raconter pourquoi Stéphanie décide de partir au Vietnam. Au cours de cette soirée, je vis vraiment un moment d'émotion très intense. Et si vous ne connaissez pas Stéphanie, il faut vraiment absolument que je vous explique pourquoi cette femme merveilleuse est une mère veilleuse. Stéphanie Hervé est passionnée de la vie et des expériences qui font grandir. Elle a eu plusieurs vies en une seule. Et sa devise est « Derrière chaque événement douloureux, il y a un cadeau, parfois mal emballé, à nous de le découvrir. » J'ai très envie de vous lire la présentation qu'elle avait écrite pour présenter sa conférence, parce que ça résume tout et vraiment, vous allez voir pourquoi Accueil, aime et ose. Accueil. J'ai vécu 2 événements qui m'ont bouleversée, anéantie, mais qui ont aussi transformé ma vie, son sens, mes relations, ma conscience, ma présence, mon métier, ma place, bref, tout. Le premier événement, en 2004, je me suis sentie mourir en Thaïlande suite à une appendicite péritonite. Et puis, je suis revenue à la vie, encore plus vivante. Le deuxième, en 2011, ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, le moment où l'on a déposé mon fils Gabriel dans mes bras, a été le plus douloureux. Il était sans vie. J'ai le privilège aujourd'hui d'être la maman d'un ange.
Ces deux événements m'ont appris le courage, la beauté de la vie, l'envie de vivre, le détachement, l'amour inconditionnel, le dépassement de soi et l'art d'accueillir ce qui est. J'imagine que toi aussi, tu as eu des épreuves qui t'ont transformé. Aime. Suite à ces événements et ces apprentissages, mon cœur s'est ouvert et j'ai décidé de l'écouter pleinement en me mettant au service des enfants. J'ai créé en 2012 l'association Gabrielle qui soutient à ce jour des milliers d'enfants, orphelins, enfants des rues, des bidonvilles, au Vietnam et en Inde. Je me sens à ma place en tant que maman du monde et éveilleuse de conscience. Pour revenir à la vie après ces deux événements, je me suis fait accompagner. Et c'est grâce à ces guides, à ces personnes de cœur, à ces enseignements reçus que j'ai pu renaître, déployer mes ailes et être celle que je suis aujourd'hui. Ose. Comme tout le monde, j'ai des peurs, des doutes. Mais l'écoute de mon cœur est plus forte et me fait poser des actes de foi régulièrement. C'est au cours de cette soirée, comme au cours de cette soirée, je vais oser me mettre à nu, symboliquement je veux dire, montrer ma vulnérabilité pour t'inspirer, que tu puisses faire des ponts avec ta propre vie et que tu oses poser toi aussi des actes de foi pour être pleinement toi et manifester la vie de tes rêves. Le premier pas pour moi a été de réserver le théâtre du Pont Tournant de 150 places et le deuxième sera de prendre la parole devant toi. J'y vais mais j'ai peur, la salle est trop grande pour moi. Il y a quelques mois, j'ai décidé de sauter dans le vide carrément, en faisant confiance en la vie pour le parachute. Je te raconterai. J'ai quitté ma maison, vendu mes affaires, et je pars après la conférence direction l'Asie, avec mon sac à dos, pour me mettre au service des enfants et créer la maison du bonheur. Cette conférence était magnifique. Vraiment, c'était un moment de pure émotion, mais une émotion belle de voir comment une femme merveilleuse comme Stéphanie avait pu se relever d'événements comme elle a vécu et de transcender ça et de montrer le bonheur qu'elle pouvait transmettre aux autres. Vraiment, cette conférence est en ligne, vous pouvez la voir, je mettrai les liens en commentaire parce que vraiment, alors c'est sûr qu'en vrai c'était mieux, mais voilà, si vous voulez découvrir qui est Stéphanie, je vous invite, je vais mettre toutes les références dessous pour aller voir cette conférence. Et depuis alors, puisque Stéphanie est partie le mi-février, je crois, Stéphanie est partie depuis près de 3 mois avec comme objectif de s'installer au Vietnam et de créer la maison du bonheur pour accueillir les enfants. Mais elle accompagnait un groupe en Inde pour une mission auprès des orphelins. Puis la pandémie, vous le savez, a arrêté en fait son périple dans le Kerala. Elle est toujours dans le Kerala, elle est accueillie et confinée dans une famille indienne au grand cœur. Cette famille en fait fait partie des bénévoles et ça n'arrive pas par hasard, c'est ce qu'elle dit, ça n'arrive pas par hasard dans sa vie. Et Stéphanie et l'association Gabrielle se mobilisent pour leur venir en aide. Comme je vous le disais, Stéphanie est vraiment une merveilleuse. Je vous invite à la suivre, à soutenir l'association Gabrielle. Un jour, elle raconte qu'en Inde, elle avait rencontré, alors je ne sais plus qui est cette personne, je pourrais pas vous dire, ça n'a pas non plus vraiment, je pense, d'importance là dans ce que je vais vous dire, mais cette personne lui dit pas besoin d'avoir enfanté pour être une maman. Et aujourd'hui, Stéphanie est à sa place de maman universelle. Tout ce qu'elle partage sur ses cadeaux mal emballés, vraiment, je pense, peuvent résonner en chacun de nous. En tout cas, moi, ça a vraiment résonné en moi quand je l'ai entendu dire ces choses-là. Puis je venais de sortir aussi du programme Reset de François Lemay, donc ça a vraiment résonné aussi en moi. Mais il y a 2 ans, j'aurais eu du mal, moi, à voir
comme des cadeaux mal emballés certaines épreuves de ma vie, comme le harcèlement, la manipulation, la jalousie, la diffamation, des accusations. À ce moment-là, je ne le voyais pas du tout comme des cadeaux mal emballés. Et puis, depuis, j'ai commencé à prendre de la hauteur. J'ai commencé à me rendre compte que ces épreuves qui m'avaient été envoyées par la vie n'avaient que pour mission de me faire grandir, de m'éveiller, de me transmettre un message. Ces mêmes situations revenaient sans cesse et étaient de plus en plus fortes. Et c'est ce qui se passe à peu près avec tout le monde quand ces épreuves arrivent et qu'elles reviennent sans cesse. Souvent, elles reviennent de plus en plus fort. Mais si on ne comprend pas, hein, la vie, elle continue de nous mettre ces épreuves devant nous. Aujourd'hui, j'ai compris ce message. Et un de mes projets à venir est justement d'éveiller à cette prise de conscience. Et si la vie nous offrait des cadeaux mal emballés, est-ce qu'il ne faudrait pas juste prendre le temps et être capable de les accueillir et de les déballer correctement? Alors j'ai envie de vous poser la question, et vous, est-ce que vous avez reçu des cadeaux mal emballés? Est-ce que vous avez vécu des épreuves qui vous ont transformé? Voilà, j'aimerais bien que vous partagiez avec moi votre avis sur la question, voilà, comment vous vivez les choses. Voilà, je suis très émue de parler aujourd'hui de Stéphanie et de son parcours de vie. J'ai vraiment envie, si vous ne la connaissez pas, que vous alliez la découvrir et voilà, je pense que vous serez extrêmement touchés par cette magnifique, cette merveilleuse femme. Allez, je vous quitte, je vous relance mon défi, si vous l'acceptez, de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous inspire. On se retrouve demain pour parler d'une nouvelle personne. Alors de qui on parle? On est presque à la fin des 30 jours. Alors j'ai l'impression que je suis en train d'attraper 2 papiers. Non, c'est bon. Et demain, on parle de David Lefrançois. Allez, je vous donne rendez-vous demain 18h heure de Paris, 12h heure de Québec. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime. Si vous avez envie de faire découvrir qui est Stéphanie à vos proches, eh bien je vous invite à partager cette vidéo. Plus il y aura de personnes qui découvriront Stéphanie et son association Gabrielle, plus elle sera en mesure de pouvoir mener son projet. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si justement vous voulez être informé de mes projets sur l'éveil de conscience, justement à la fin de ce défi. Allez, ciao ciao, à très bientôt. Prenez soin de vous.